Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tokoki kofanda. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Ete nkolo apambola biso nyonso. Quel psaume merveilleux. Oyo njembo kani kitoko boye. Avant toute chose, je voudrais vous transmettre les salutations de nos bien-aimés qui sont en Europe. Liboso na nyonso nkopesa bino bambote ya balingami na biso. Nous avons notre sœur Emilienne Matouki et sa maison en Angleterre. Emilienne Matouki ndako na ye au Angleterre. Et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Il y a également notre frère Jean-Claude Mbillet de Bruxelles. Jean-Claude Mbillet de Bruxelles. Il m'a aussi demandé de vous transmettre ces salutations par l'écriture qui se trouve dans Psaume 126. Le verset 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour qu'il a donné et qu'il a fait pour nous. Et comme nous l'avons entendu, même notre présence ici, c'est pas la grâce de Dieu. Mais revenons dans Psaume 44. Vous savez, bien-aimés, depuis tous les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, le véritable croyant et encore aujourd'hui les enfants de Dieu, ils expérimentent l'action de Dieu chaque jour. On ne fait pas attention. Mais chaque jour, Dieu agit en ta faveur et en ma faveur. On ne le réalise pas. Et des fois, on est triste, oubliant que Dieu nous connaît. Écoutez ce que le psalmiste dit. Au verset de Dieu, oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois. Nous aussi nous pouvons dire la même chose. Nous sommes les enfants des apôtres. Nous ne sommes pas enfants de Branham. Nous ne sommes pas enfants de frère Franck. Nos cœurs sont ramenés à nos pères. Et nos pères sont les apôtres. Amen. Amen. C'est encore par tricherie qu'on peut dire que je suis ton père dans la foi. Nous sommes tous frères et sœurs, enfants de Dieu. Mais en rapport avec l'écriture, s'agissant de père, nous avons réellement de père. Et ce sont les apôtres. Amen. Amen. Ainsi, la promesse même dans notre temps, il dit, je vous enverrai Élie le prophète pour rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement,
pour établir toutes choses. Moi j'ai l'habitude de dire, bien-aimé, que toute chose signifie toute chose. Vous et moi, en lisant les Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, et ainsi de suite, nous pouvons aussi dire à notre Dieu, nous avons entendu, nous lisons ce que tu as fait avec nos pères en leur temps autrefois. Et c'est encore toi qui as promis de ramener ces choses. Accomplis ta parole, confirme ta parole et fais-nous expérimenter tes promesses. Il dit au verset 6, avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Vous savez, bien-aimé, Jésus a combattu, il a vaincu, aujourd'hui il est à la droite de Dieu. Ce n'est pas lui qui agit physiquement comme ça. Non, c'est par toi dans son église qu'il agit. Il avait déjà accompli sa part. Et il est parti nous préparer une place. Et il a laissé tout pouvoir dans son église. C'est ainsi qu'en son nom, nous écrasons l'ennemi. En son nom, qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de tout nom, nous pouvons même demander ce que nous désirons. Prenons Jean 14. Il est temps, bien-aimé, de vivre réellement la parole de Dieu et être fier de ce qu'on est. Vous savez, même quand vous venez, vous savez, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais dans le temps, quand vous vous promenez et que vous voyez la police ou le gendarme, si vous n'avez pas une pièce d'identité, vous commencez à trembler. Aujourd'hui, ça fait des années, le Congo n'a même pas d'identité. On ne sait pas qui est qui. Et des fois, ça me fait mal au cœur de voir qu'on a même trompé que les cartes d'électeurs faisant... Donc, c'est lui qui a... Moi, mon enfant, quand il est né, on lui a donné une carte d'identité. Donc, il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous connaître et être sûr que nous portons notre identité divine. Vous savez, je vois donc des apôtres. Il y a eu des gens qui, je crois que c'est les enfants de Sheva, quelque chose comme ça. Ils voulaient aussi commencer à chasser les démons. Et les démons leur ont dit, mais nous ne connaissons pas. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, les démons nous connaissent. Vous savez, vous ne le réalisez pas. Même quand vous marchez, comme ce sont des esprits, et des mauvais esprits, ils vous laissent le passage. Ce n'est pas vous quitter chez vous, arrivez, c'est qu'il n'y a pas eu des obstacles sur la route. Non, les démons sont là. Mais comme vous portez le nom qui est au-dessus de tout nom, quand ils vous voient venir, ils vous laissent le passage jusqu'à ce que vous arriviez ici. Amen. Et quand nous rentrons, même quand nous ronflons, les anges de Dieu campent autour de nous. C'est ce qui est écrit. Reposons-nous entre les mains du Tout-Puissant. Dans Jean 14, verset 13, il dit ceci. Même dans les affaires ou au travail,
Dernièrement, j'ai parlé à un ami qui est homme d'affaires. Alors il disait que dans vos églises, il y a ceux qui prêchent la bénédiction de l'argent. Moi je leur ai dit, dans notre église, on ne prêche pas la prospérité matérielle. On n'en a même pas besoin de l'entendre parler. Parce que notre Dieu bénit. Et je lui ai dit, il est écrit dans l'écriture, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Alors je lui dis, le même Isaac dans la Bible, il est écrit, il devint riche. Il alla s'enrichissant et devint fort riche. Donc pour nous, si Dieu nous donne, ce n'est pas un péché. Mais on ne peut pas courir derrière parce que nous avons la bénédiction. C'est ainsi que nous devons croire. Même dans nos activités, dans notre travail, si nous sommes en accord avec Dieu et sa parole, lui-même est dans l'obligation de bénir. Amen. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Jean 14, 13. Jean et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est ce qui est écrit. Tout signifie tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais c'est ce qu'il a promis. Le croyez-vous? Ah, mais moi je le crois. Amen. Amen. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Tu vois un frère avec une voiture, tu vas, oh Seigneur, donne-moi aussi la voiture. Non, tu n'auras pas. Demande le travail. Demande à ce que tu travailles bien. Tu as droit à la promotion. Tu as aussi droit à ce qu'on t'augmente le salaire. Mais un jour tu achèteras la voiture. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Tu n'as pas de travail, mais demande le travail. Parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Il a dit, tu travailleras pour avoir à manger. Et dans la nouvelle alliance, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc chercher du travail, c'est la volonté de Dieu. Et si tu es sincère et que tu cherches, tu trouveras. Amen. Amen. Le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans nos maisons avec notre Dieu. Mais pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi? Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Prenons Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nous allons dans Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimés frères, c'est là ce que nous vous avons dit. Qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, il ne peut pas attendre qu'on le dise tu as mal fait. Non. Le Saint-Esprit ne dort pas. On ne fait pas attention à la voix intérieure. Mais si tu es attentif, tu sauras en toi. Il y a quelque chose qui te reproche, qui te reprend. Et si tu es de Dieu, tu vas commencer à souffrir jusqu'à ce que tu répares la chose. Et pourtant tu es tout seul. Tout seul. Mais si tu dois attendre qu'on prêche, qu'on exhorte, qu'on t'insiste, bon, ça va, bon frère, bon, j'ai compris, bon, pardonnez-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. La vraie repentance n'est pas poussée par les hommes. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire ah, frère, comme, répands-toi, frère. Non, non, parce que beaucoup font plaisir à ce que leur demande de se repentir. Mais la vraie repentance, non. Et Dieu est là, il regarde. Il dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, quand tu te répands, tu ne fais pas plaisir à quelqu'un d'autre. Tu te fais toi-même du bien. Parce que tu te réconcilies avec Dieu. Tu recherches à garder toujours la paix avec Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi dans l'église, comme l'église est enseignée, nous ne voulons pas que les gens viennent ici nous suyer. Non. Allez arranger avec le frère. Va arranger avec la soeur. Arrange avec ta femme. Arrange avec ton mari. Arrangez-vous entre vous. Ne venez pas suer les enfants de Dieu. Ce lieu est saint. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Le verset Romains 9. Prenons Romains 9. Romains 9. Le verset 6.
nzela ya motoba. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Moi, j'ai pris le Seigneur. Et je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes réellement enfants de Dieu. Malheur à celui qui vient juste pour venir. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas réellement fils et filles de Dieu. Et généralement les plus zélés, c'est juste pour se faire voir. Maintenant écoutez bien. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, il y aura une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement Isaac notre père. Qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Écoutez maintenant, dans ma Bible c'est entre parenthèses. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Bien-aimés frères et sœurs, quand toi tu t'observes, tu te regardes, tu observes les jours que tu as passés dans la foi, et tu réalises que c'est Dieu qui t'a appelé. Parce qu'à un moment donné, il faut faire un bilan, il faut se regarder. Il faut être dans la certitude. Quand tu réalises que c'est Dieu qui t'a appelé, comprends bien aimé que cela ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ce que tu as fait, ni de ce que tu feras, mais c'est parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il est écrit: les desseins d'élection de Dieu subsistent. Il s'est décidé de te choisir toi, même si le diable est fâché, même s'il t'attaque, que les calomniateurs calomnient, que ceux qui t'injurient injurient, changera pas le dessein de Dieu à ton égard. Avant que tu ne sois né, tu étais dans l'économie de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai l'assurance que lui qui a commencé son œuvre en moi, je ne crains rien, il l'achèvera. Bien-aimé, l'enlèvement est pour moi. Moi je serai enlevé. Mais pourquoi il m'a révélé sa parole? Je ne savais même pas qu'il y avait l'enlèvement. En troisième année primaire, j'étais dans la chorale latine.
la chorale latine en latin. Je ne sais même pas lire bien le français, on commence à m'apprendre le latin. Français, on a bien qu'on entend malade, on va dire qu'on a qui s'en va. Je ne sais même pas quelle langue. Mais un jour, un jour, lui dit, mais voici. Mais voici. Je n'ai jamais résisté à la parole de Dieu. Si tu me vois en erreur, viens me prendre. Je ne résisterai pas à la parole. Alléluia. Amen. Aimons la parole. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes une partie de la parole. Et c'est par elle que nous sommes préparés. Amen. Si tu n'aimes pas la parole, comment tu vas marcher avec Dieu? Nous venons de lire avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pour qu'il le fasse. Mais vous demeurez dans sa parole. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, montre-moi cette parole que je résistais. Seigneur, montre-moi. Voilà comment je souffre. Je ne peux même pas chercher ce que j'ai fait. Mais montre-moi la parole que je rejetais. Rappelle-moi là où j'ai failli, que j'ai oublié. Mais je crois que ta bonté, ta bonté et ta miséricorde dira toujours. Je suis prêt pour réparer ma vie. Je suis prêt pour confesser. Je suis prêt. Bien-aimé, je vous le dis. Moi je dis à ma femme, si tu ne veux pas rester à ta place, moi je ferai un effort de rester à ma place. Fais tout ce que tu veux, tant que je peux supporter par rapport à la parole. En tout cas, moi je ne bouge pas à ma place. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Je dois travailler pour mon salut. Amen. Même quand nous acceptons de prêcher, moi je tremble. Vous savez, bien aimé, dans le temps ancien, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Et moi, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, chaque fois qu'on me demandera d'apporter la parole, s'il te plaît, il faut que ça soit selon ta volonté. Parce que dans l'Ancien Testament, ici c'est la place du souverain sacrificateur. Ici c'est la place du souverain. Ici c'est le Saint des Saints. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne doit pas venir blaguer ici. Et vous frères, ne donnez pas à n'importe, parce que c'est la mort. Ici il y a la vie et la mort. J'ai dit à un responsable d'une assemblée, il dit, bien-aimé, ne faites pas de réunion pour me donner la chair. Mais toi qui veilles, si tu sens en toi que réellement Dieu te montre que je peux apporter, avant de m'en parler, prie. Prédispose-moi entre les mains de Dieu avant de me dire, frère, est-ce que tu peux nous apporter? Ici, c'est la vie ou la mort. La Bible dit dans Jacques, ne vous mettez pas beaucoup à enseigner. Frère Franck est enseignant. C'est un ministère que Dieu lui a donné. Observez, tout le monde veut être aussi enseignant.
Voilà pourquoi nous avons des fausses doctrines. Même si je répète Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Oh, le frère, toujours le même verset. Oui, c'est la même parole. Elle demeure éternellement. Toi, tu l'as déjà reçu 100 fois. Peut-être il y a un qui le recevra aujourd'hui. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Il dit, vous serez jugés sévèrement. Il dit aux anciens, veillez sur vous-même. L'écriture commence par leur dire, ou par nous dire, veillez sur vous-même. C'est comme ça que ça commence. Et sur les troupeaux du Seigneur. Donc c'est d'abord sur toi-même. Et après maintenant, quand tu sauras veiller sur ton âme, tu sauras comment veiller sur les âmes sur lesquelles c'est ta établi. Toi-même tu négliges ton âme, comment tu vas prendre le soin de ton âme? Une fois j'étais dans une église. Un ancien dit, ah, vous me dérangez, moi aussi je travaille, je suis fatigué. Après 22 heures, ne m'appelez pas. Je dois aussi dormir, non? Après j'ai dit au frère, démissionne, non? Non, démissionne d'enlève et reste dans ton travail. Démissionne. Dieu ne te force pas. Moi j'ai dit, dans notre assemblée locale, il arrive des fois où je ferme mon téléphone. C'est pas un péché. N'est-ce pas vrai? Mais j'ai l'habitude de laisser 24 sur 24 allumé. Maintenant j'ai dit, quiconque a besoin de moi, pas pour me demander les nouvelles. Pas pour me demander les nouvelles. Oh, mais ça fait longtemps que ça va bien. À 1h du matin, tu m'appelles. Mais s'il y a un besoin pour lequel vous avez besoin d'une prière, ne regardez pas à l'heure. Parce que les anciens sont des sentinelles. Un sentinelle qui ronfle n'est pas digne. Tu dois veiller. Il dit veillez sur vous-même et sur les âmes les Saint-Esprit vous a établi pour paître les troupeaux du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. On rendra compte même d'une seule âme. Que Dieu nous aide, frère. Nous étions dans Romains, n'est-ce pas? Maintenant nous relisons cette partie-là. Elle est merveilleuse. Afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, nous sautons. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Écoutez encore. Et il endurcit qui il veut. Quand toi tu crois, facilement, loue Dieu. Quand toi tu te réjouis de la parole, loue Dieu. Tu es aimé de Dieu. Quand tu observes
Les fausses doctrines. Ça te bouge un peu. Mais les pieds sont debout. Mais c'est seulement le corps qui bouge un peu comme ça. À un moment donné, tu restes encore fixe. Et tu avances. Loue Dieu. C'est pas toi. C'est lui. Parce qu'il t'a fait grâce. Et il t'a fait miséricorde. Mais l'écriture dit à d'autres, il l'endurcit. Tu expliques. Bien-aimé. 6 ans école primaire. 6 ans petit séminaire. 10 ans jusqu'au doctorat. Avec plusieurs doctorats en philosophie, je sais pas, théologie. Bon. 30 ans du ministère. Prenez l'âge de tout ce que vous pouvez connaître, du numéro 1 au dernier. Mais quand vous lui dites, les dieux de l'Ancien Testament, c'est le même du Nouveau Testament. Et le même Dieu s'est manifesté dans la chair. Et il a un nom. Le même qu'on a appelé Emmanuel. Qui signifie Dieu avec nous. Vous allez entendre, il va dire Amen, Amen. Amen, Amen. Le même Dieu, le même Emmanuel, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Même dans leur Bible, c'est écrit que quand il a dit aux Juifs, je suis le Fils de Dieu, on l'a vu lapider. Et il leur a posé la question. Mais pourquoi vous voulez me lapider? Est-ce que c'est pour les bonnes œuvres? Mais ils l'ont répondu à Jésus. Les Juifs ont répondu. Non, ce n'est pas pour les bonnes œuvres. Mais c'est parce que toi qui es homme, qui te fait Dieu. Donc dans le terme biblique, dans la parole originale, quand il dit fils de Dieu, ça dit que c'est moi, Dieu, moi. Mais toi, tu as même pas si... Tu n'as même pas le certificat de l'école primaire. Quand on dit le Seigneur, c'est lui le Dieu vivant, tu dis Alléluia. Mais non, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Que Dieu nous aide. Nous sommes le bien-aimé de Dieu. Rendons-lui aussi cet amour. En étant obéissant à sa parole. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Il dit ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Prenons Jean 6. Pour être dans l'exactitude de ce que nous avons dit. Jean 6. Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient pas. Maintenant écoutez. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père.
disons Amen. Jésus dit, nul ne peut venir à moi. Dans d'autres termes, ne sera sauvé seulement ceux-là que Dieu a choisi. Voilà pourquoi dans Romains, on reviendra ici dans Jean 6. Prenons Romains 5. Romains 5. Verset 1er. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Romains 8:1 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut venir à moi. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Et pour être sauvé, il faut le croire lui. Il faut l'accepter. Il faut croire en lui. Et là lui il dit, nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Amen. Rentrons dans Jean 6. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous savez, bien aimé, Frère Franck dit dans une lettre circulaire, je crois, que le temps qui arrive, Dieu va chasser tous les démons dans les vrais croyants. Jusqu'à ce qu'il n'y aura aucun faux frère dans l'église. Aucune fausse doctrine. Dans la vraie église, on ne force pas les gens à rester. Non. Ceux qui sont de Dieu n'ont pas besoin d'être forcés. C'est ça leur vie. Bien-aimés frères, quand on commence à vous pousser, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à l'église. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Es-tu réellement enfant de Dieu? Nous venons ici à la rencontre du Seigneur. C'est ici où Dieu nous parle. C'est ici où Dieu nous prépare. C'est ici où il nous reprend. Il nous corrige. Il nous lave. Il nous prépare pour l'enlèvement. Toi tu restes chez toi. Ne pas se rassembler sans motif est un péché. Amen. N'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume des autres. Croyez-vous que dans notre temps, d'une voix audible, Dieu a dit, rassemblez-moi mes fidèles. Aujourd'hui c'est le temps où le vrai croyant doit se rassembler. Aimons le rassemblement. Verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Et nous avons cru
Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais quand vous lisez un peu plus loin, les pharisiens regardaient Pierre. Il dit comment ces gens-là ils sont comme ça? Les gens du peuple, sans instruction. Oui, nous n'avons pas de grands diplômes, mais nous avons le diplôme d'une grande science. Nous avons la révélation de mystères cachés depuis tous les âges. Ce mystère nous a été révélé et nous disons ensemble avec Pierre, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Beaucoup de docteurs d'université ne le connaissent pas. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais vous les 12, et l'un de vous est un démon. Le Seigneur te connaît. Il est présent dans son église. Il est fidèle. Il a dit là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis présent. Croyez-vous maintenant qu'il est ici? Il te connaît. Ils sont de ton cœur. Ils sont de mon cœur. Il connaît mes pensées bonnes ou mauvaises. Implorons la grâce de Dieu pour que lui-même change nos mauvaises habitudes. Et chaque fois que nous sommes en sa présence, qu'il nous agrée, qu'il agrée nos offrandes comme un sacrifice vivant, qu'il exauce nos prières, parce qu'il a dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi je crois que la requête du frère malade, Dieu l'a entendu. Nous avons prié en disant Amen. Croyons que Dieu agit. Il est fidèle, bien sûr. Que Dieu nous aide. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Nous sommes dans une guerre déjà gagnée. Nous sommes des soldats armés pour une guerre déjà vaincue. Et quand nous combattons, comprenons-nous bien, dans notre armée céleste, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des flèches, il y a des bombes, il y a tout ça. Nous pouvons avoir des blessés. Oui. Nous pouvons avoir des blessés. Mais jamais de morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui est blessé, on le met à côté, mais ceux qui sont en forme avancent. Et le blessé est soigné. Et après le soin, il est guéri, il revient au combat. Dans l'armée de Jésus-Christ, il n'y a point de mort. Parce qu'il a déjà vaincu. Amen. Amen. Il dit ne craignez rien. Ne craignez rien. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. Il dit même si on met du poison, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. On met du poison. Il dit même si on met du poison, toi tu ne sais pas. 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 Toi tu ne sais pas.
Je pouvais vous donner un témoignage, mais je mets de côté. Dieu intervient même quand on est distrait. Tu peux même le boire. Tu sentiras que non. Ça ne va pas. Mais ce poison ne fera rien. Et pour confondre celui qui a mis du poison, Dieu peut te garder même 20 ans. Lui, il attend que tu meurs. Tu ne meurs pas. Dieu agit. Il accomplit ce qu'il a dit dans sa parole. C'est à nous de croire et d'entrer en possession de ce qu'il nous a déjà donné. Lisons dans Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les cycles de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Écoutez maintenant. Il a effacé. C'est-à-dire que les jugements étaient là. Et la condamnation était déjà arrêtée. Maintenant, lui, il prend le document avant que le juge ne le lise. Maintenant, il le prend. Ce n'est pas que tu n'étais pas condamnable. Non. Maintenant, lui, il prend le jugement final. Parce qu'il n'y a pas de recours possible. Il n'y a pas de cour d'appel. Il n'y a pas de cour de cassation. Il n'y a pas même la mesure de grâce présidentielle. Lui, il prend le document. Maintenant, écoutez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées. Amen. Amen. Et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Quand on l'a descendu de la croix, il a déjà tout cloué là-bas. Il avait tout porté sur lui. Tout. Tous nos péchés. Tout ce qui était comme condamnation. Il a porté sur lui. Quand il était à la croix, il était avec tous tes péchés. Quand il a rendu l'âme, quand on l'a enlevé de la croix, il n'est pas parti avec tes péchés dans la tombe. Non, c'était resté là. Les sangs avaient déjà coulé. Voilà pourquoi il pouvait maintenant aller libérer ce qui était retenu captif. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi? Tu as tout pleinement en lui. Par sa grâce. Sans toi heureuse, sans toi heureux. Paul dit les souffrances du temps présent. Les souffrances, s'il y en a, il y en aura. Mais les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Non, on ne peut pas le comparer. Écoutez le verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous avons la victoire. Nous devons nous estimer les uns les autres. Nous devons nous apprécier les uns les autres. Quand tu vois la soeur, quand tu vois, réjouis-toi. Réjouis-toi. Un bien-aimé de Dieu. Tu les vois de loin sourire. Parce que tu vois un saint de Dieu, un racheté, un victorieux, l'homme sur qui l'aide de Dieu repose. Qu'on se moque de nous, c'est normal, ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas nous connaître. Maintenant, moi, je te vois ici. Et là dehors, je te méprise. Je ne suis même pas né. Que le monde voit et que nous nous aimons. Vous savez, notre victoire, comme je vous ai dit, nous, c'est nous qui combattons aujourd'hui. C'est pas Jésus. Ou alors c'est lui par nous. Mais je préfère dire que c'est nous. Parce que quand tu me donnes le pouvoir, mais c'est moi qui agis, non? N'est-ce pas vrai? Prenons d'abord Apocalypse 12, vous comprendrez. Apocalypse 12. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous ici nous combattons. Nous combattons contre le diable et ses anges. Ça c'est notre travail aujourd'hui. L'église c'est ce qu'elle fait. Viendra le tour de Michel-Ange et de ses anges et des anges. Même là c'est pas Jésus. Il a déjà terminé son travail. Amen. Amen. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Les grands dragons. Oui, allez-y, mon frère. Bango bazalaki na makasi kolekate pesika na bango ezwamaki na lolate ye abwakamaki dragon munene. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance de et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le temps arrive, il ne mettra plus ses pieds au ciel.
nous montons, lui il est précipité. Et quand nous montons, il joue avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, chaque fois nous les chassons, nous les vainquons. Et dans ce jour-là, il y a maintenant le dernier combat que Michel-Ange va faire. Et ça sera fini pour lui. Il ne mettra plus pied là-bas. Quand nous montons, ce sera le dernier jour qu'il pourra faire là au ciel et il est précipité. Maintenant écoutez, il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les jours du diable sont comptés. Les jours de celui qui nous dérange, de celui qui nous accuse, sont comptés. Maintenant c'est un compte à rebours pour lui. Nous montons et lui c'est fini, il descend. Comme il a perverti la terre. Et c'est ici qu'on va les frapper. On va les prendre, les lier et le mettre au cachot. Il ne mettra plus jamais pied au ciel. De la terre en enfer. Et de l'enfer, on va l'anéantir pour qu'il n'y ait même plus de traces ni d'odeur. Nous sommes éternels. Pas lui. Pas ces gens. Pas ces gens. Non. Ça pourra dire. Et on va donner fini. Même pas l'odeur. Mais nous, d'éternité en éternité, nous étions en lui, nous sommes en lui, nous serons en lui éternellement. Que Dieu soit loué. Romains 12 pour terminer. Romains 12. Vous savez, bien aimé, quand nous disons que nous l'avons vaincu, les gens pensent que non, il est malade, comment il peut dire ça? Avant Romains 12, prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 54. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Mais dans Apocalypse il est écrit, Apocalypse 1er, il est écrit au verset 17. Il dit, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Romains 12.
Romains 12. Verset 1er. 22. Premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'église de Dieu. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia.